Bien salut tout le monde, moi c'est Bikemox. Donc là, aujourd'hui, petite vidéo de présentation, je vais vous présenter mon Grand Canyon CF 6.9 pardon, de chez Canyon, donc de 2016. Donc on va passer directement sur le vélo, on va voir en détail comment il est équipé, quelle taille, quelle fourche il y a dessus, tout ça. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, voici mon vélo, donc le Grand Canyon CF 6.9 de 2016. On part sur un 4 carbone moulé tout simplement chez Canyon avec une couleur gris métallisé un peu brillante et une couleur rose orange rouge quoi, un peu un mélange. Ensuite on est au niveau du groupe, on est entièrement Shimano XT-Deore. Tout simplement, rien que déjà au niveau des freins, c'est vraiment du très bon frein. Rien qu'au niveau du mordant, ça mord progressivement. Même sec, ça dépend comment on appuie quoi sur le frein. Enfin, c'est vraiment des très bons freins et ils répondent très bien. Contrairement aux freins que j'avais avant sur le 5.9, donc le modèle en dessous, qui étaient des Formula, et vraiment c'était, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, on va dire, du bas de gamme, et ça marche vraiment mal. Donc voilà, donc j'ai préféré tout changer, et là maintenant en XT-Deore il n'y a plus aucun problème. Au niveau des plateaux, on est sur un double plateau, pareil de chez Shimano, le Deore, en 28-38 au niveau des dents, et sur une cassette de 11 pignons en 11-40 au niveau des dents. Donc dérailleur arrière de chez Shimano, le XT-Deore pareil. Et en plus on a un petit système qui vient se mettre là, c'est le Shadow Plus, qui permet en fait de venir mettre le petit bouton là sur le on. Et grâce à en le mettant sur on en fait, votre patte de derrière va devenir plus rigide, donc elle va moins sauter, ça va moins sauter avec les cailloux, et ça va vous éviter de dérailler tout simplement. Voilà, donc ça c'est un bon petit système, donc que moi j'enlève hop quand j'en fais pas. Ensuite on a une fourche de chez Fox, la Fox 32 Float de 2016, pareil en 32 mm de débattement, de diamètre pardon, et 5 mm de débattement au niveau des plongeurs. Côté gauche, réglage pour l'air, pour mettre de l'air suivant notre poids. Et côté droit, blocage au niveau du guidon, blocage de la fourche, donc à moitié ou entièrement, et débloqué. Seul petit point négatif que je pourrais dire sur ce système de blocage au niveau du guidon, c'est qu'au niveau du câble, il est pas très réactif. Je m'explique, quand je roule, suffit que je la bloque. Pour la débloquer après, donc j'appuie, ça remonte, donc ça la débloque entièrement. Mais des fois je vais devoir appuyer avec le doigt et faire pivoter tout simplement l'axe pour qu'elle se débloque bien entièrement, parce que des fois ça grippe un peu au niveau du câble. Je mets quand même du WD-40, mais ça fait pas non plus énormément, ça marche pas super bien, mais bon c'est un petit plus sur ce vélo au niveau du blocage au guidon, mais bon c'est pas non plus très gênant. Ensuite au niveau du guidon on est sur des poignées de chez SB3 que j'ai changé il y a une ou deux semaines. Car j'ai des grandes mains, donc du coup il me faut des poignées beaucoup plus épaisses pour pouvoir avoir un meilleur maintien au niveau du guidon. Et là elles sont vachement épaisses et elles amortissent plutôt bien, ce sont des bons grips, et c'est pas comme les petits pics qu'on peut voir sur différentes poignées où ça fait vraiment des pics bien serrés, où je trouve que ça s'use vraiment vite. Là c'est des gros pavés et je pense que ça s'usera moins vite, on verra bien dans le temps, pareil de chaque côté. Ensuite moi j'ai des Spire Grips, là c'est anglais, montés sur le guidon, et donc c'est tout simplement des espèces de cornes comme on peut retrouver sur des vélos simples aux extrémités des guidons, sauf que là c'est pour avoir un meilleur maintien au niveau de la main quand on prend un peu des douleurs au niveau des poignets, des bras, donc on se met comme ça tout simplement, et on peut toujours freiner et changer les vitesses un peu, donc il n'y a vraiment aucun danger d'avoir ces poignets, et c'est vraiment très pratique quand on souffre un peu des mains sur des longues sorties, ça soulage beaucoup. Ensuite on est sur des jantes de DT suisse, donc c'est des 29 pouces, des X 1700, donc des bonnes jantes. Il y a juste un petit hic on va dire, c'est moi j'aime beaucoup quand la roue arrière fait du bruit, quand le moyeu fait du bruit en roue libre, et là il la fait pas du tout, donc c'est un peu dommage, moi j'aime bien ça, donc voilà. Mais sinon non, franchement c'est des très bonnes roues, ça tourne bien, j'ai jamais eu de problème avec, donc elles sont compatibles tubeless. Lors de l'achat on a directement les valves fourni avec, on n'a plus qu'à changer le pneu, mettre du produit et c'est parti. Donc non, c'est des très bonnes jantes, DT Suisse, c'est vraiment du bon produit. Et puis moi ce que j'adore c'est vraiment le moyeu au milieu, un peu doré, enfin pas doré, argenté, et qui donne vraiment un joli look.
Donc au niveau des disques, on est sur du 180 à l'avant au niveau du diamètre et 160 à l'arrière. Donc pareil, rien à dire, chauffe pas énormément quand on est beaucoup dessus. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, on revient au niveau du guidon, du cintre, du poste de pilotage. On est sur un guidon de chez Iridium, un cintre de chez Iridium, en 720 mm de large. Une potence de chez Iridium en alu. On a le système de chez Canyon, le Impact Protection Unit, qui permet en fait, lors d'une chute, de retenir le guidon et pour éviter que les manettes viennent taper dans le cadre. Bon, malgré ça, moi j'ai quand même fait une grosse chute il n'y a pas longtemps et la manette a quand même tourné et ça, le système, on va peut-être un peu adouci le choc, on va dire, mais ça a quand même traversé quoi, ça a quand même tapé. Donc bon, hormis ça, il a rien eu le vélo, donc c'est le principal. Mais non, c'est toujours bien, à mon avis, ça amortit quand même un peu lorsqu'on tombe sur des petites chutes, on va dire. Ensuite, donc moi j'ai pas la chaîne d'origine, j'ai mis une chaîne un peu dorée, donc c'est une KMC il me semble. Car l'autre je l'ai cassé dans une descente, pourtant je pédalais pas. Il y a des maillons qui se sont brillés, donc bon, chaîne elle était foutue. Voilà, donc passage de câble interne dans le cadre directement pour une question esthétique. Donc ensuite, selle et tige de selle Iridium, pareil, tige de selle en alu. Et une selle plutôt confortable, sachant que c'est la selle d'origine, franchement il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. Elle est bien confortable, j'ai pas de gêne particulière avec cette selle, donc vraiment une très bonne selle que je peux vous recommander aussi. Vous n'avez pas besoin de changer, après ça dépend des morphologies aussi. Ensuite dérailleur avant direct en post-mount, directement monté sur le cadre. J'ai aussi un compteur de chez Sigma, le BC 14.12 en STS, donc il donne le dénivelé, l'altitude, tout ça, les kilomètres/heure, donc tout ce qui a bien avec le VTT quoi. Donc ensuite au niveau des pneus, on est sur du Continental X-King 2.2. Petit défaut de chez Canyon, c'est les pneus. Donc ils essayent d'alléger un peu le vélo au niveau des pneus et des chambres à air, parce qu'elles sont vraiment très très fines les chambres à air, j'en ai percé déjà plusieurs. Et les pneus, donc les flancs s'effritent beaucoup. Il suffit qu'on passe un peu dans des parties rocheuses, ça va venir érafler le bord des pneus et on va voir les cordes tout simplement, les fils. Et donc voilà, c'est un petit peu un point négatif parce que bon, le grip dessus tient plutôt bien, c'est vraiment des bons pneus au niveau maintien. Donc moi je mesure 1m87 et j'ai un vélo en taille L de chez Canyon. Donc je trouve qu'au niveau taille, sans l'avoir vu réellement avant de l'acheter, en prenant bien les mesures, ça passe plutôt bien. Leur système marche plutôt bien. Moi c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai peut-être pris une taille au-dessus il me semble, c'était un M, j'ai pris un L, mais j'étais vraiment limite. Du coup je préfère en prendre une taille au-dessus. Mais non, ça va plutôt bien. Donc depuis ma chute, j'ai protégé le cadre avec du Clear Protect, un peu de partout, base arrière, les haubans, tube diagonale, etc. Un peu tous les endroits qui craignent lors des chutes et des pierres. Donc heureusement, lorsque l'on achète un Canyon, il y a du Clear Protect sous le cadre. Ça c'est la partie principale on va dire. Donc c'est déjà bien. Et bon, j'en ai quand même rajouté à l'arrière là où j'ai pris un gros poc lors d'une chute. Donc ensuite moi, au niveau des pédales, je suis parti sur du Shimano en double face, donc avec les pédales automatiques. Mais elles sont très très pratiques parce qu'il y a un contour en plastique autour. Ça permet en fait d'avoir un appui quand on n'a pas les pédales automatiques. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pour ça que j'ai pris ça. Ça rajoute un peu de poids, mais c'est pas non plus gênant. Donc le vélo fait à peu près 11 kg, 10-11 kg, je l'ai pas vraiment pesé. Mais sur le site ils annoncent à peu près ça. Donc je fais confiance, sachant qu'après il suffit qu'on change les pneus, qu'on change les chambres à air, parce que les chambres à air sont vraiment fines, vous verrez si vous en achetez, sont vraiment très fines comparé à des chambres à air qu'on peut trouver dans le marché quoi. Comme par exemple moi je prends du Between, elles sont bien épaisses mais au moins elles tiennent. Ensuite moi je l'ai équipé d'un petit garde-boue de chez Slicey, donc je remercie encore Slicey de me l'avoir envoyé. Garde-boue donc avec ma chaîne personnelle, donc BikeMox, YouTube, Fox, tout ça. Donc un très très bon garde-boue, franchement je vous conseille. Au niveau tarif ils sont vraiment bien. Et au niveau personnalisation c'est vraiment très simple aussi. Ben voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.